Les pensées positives et constructives dominent au fond toutes les autres. Je vous laisse quelques secondes. Les pensées positives et constructives dominent au fond toutes les autres. Alors, euh, dans un premier temps, je pense qu'on peut euh, faire référence à notre conscience. Quand on a des dialogues intérieurs, tout le monde en a, qu'on doit prendre des décisions, etc., qu'on doit faire des choix, il y aura toujours une part de nous, et peut-être cette part un peu élevée, comme un phare, euh, va nous remettre un peu sur... va, va nous, va nous guider, entre guillemets, vers la lumière. Il y aura toujours une part de nous qui saura, je pense, ce qui est bon et juste. Et il est possible que tout le monde ne l'écoute pas, mais il y aura toujours, au fond, ce phare qui éclaire, qui nous encourage vers la lumière, entre guillemets. Euh, J'aimerais également faire un parallèle avec le Soleil. Le Soleil et les autres planètes. Et en effet, le Soleil, c'est lui le plus fort de toutes les planètes, entre guillemets, de tous les astres dans notre système. C'est le Soleil, le boss. Et tout le monde gravite autour de lui. Et le Soleil est positif. Il est à la fois constructeur et destructeur, mais dans notre cas, il est clairement positif et constructeur. Rien ne serait sans le Soleil. La lumière, la chaleur et la force. Et c'est la même chose pour les esprits chaleureux, forts et lumineux. Ceux qui veulent s'opposer à un esprit lumineux, entre guillemets, c'est par noirceur. C'est les gens petits, les esprits petits, qui se sentent écrasés par la force, par la grandeur, entre guillemets, d'un esprit lumineux, des esprits sombres. Et un esprit sombre a besoin d'alliés, tandis que le soleil, enfin l'esprit lumineux, il a besoin de personne. À lui tout seul, il conteste tout le monde. Tandis que les esprits un peu plus sombres ont besoin d'alliés, ont besoin de partenaires, car tout seul, personne ne peut battre un soleil. On va revenir aux planètes. Ouais. C'est pas non plus... on se croirait dans un film, dans ce que je dis, mais dans une fantaisie, mais admettons que les planètes, chacune, devaient se battre contre le soleil, ben, elle se ferait bouffer, quoi. Euh, voilà, enfin, j'aimais bien cette petite allusion. Euh, Revenons peut-être quand même à notre dialogue intérieur, à nos pensées. On a tous à la fois des pensées positives, négatives, constructives et on va dire peut-être un peu paresseuses, voire destructrices.
Mais ce qui nous fait le plus de bien, au fond, c'est les pensées positives et constructives ou optimistes. Et donc, à devoir choisir à quelle pensée s'attarder et donner le plus d'importance, c'est en effet en nous ce qui nous fait le plus de bien. Maintenant, je crois que je parle encore de façon générale parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont dominées par les pensées négatives. Euh, et qui peut-être donneraient moins de valeur aux pensées positives par fatalisme, défaitisme, désespoir, etc. C'est des gens sans doute aussi qui n'écoutent pas vraiment leur cœur, le cœur qui veut aimer. Au fond, ce qu'on veut, je pense, c'est aimer. Donc, les gens qui sont en manque d'amour, pas forcément des autres, hein, même de soi ou de la vie en général, vont peut-être favoriser les pensées négatives. Je pense que c'est plus rare, mais ça doit exister en effet. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai peut-être un ou deux trucs, mais ça ne me vient pas là. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que si on s'accroche au fait à ces pensées positives, à l'évidence, ça nous renforce au fait. Et automatiquement, ben, on se sent plus fort et quelque part face, on s'incline face à cette positivité qui est en nous et on lui dit ok, je te suis quoi. Donc c'est une forme de domination, mais une domination de plein gré, pas malgré. On se sent pas contraint. C'est en nous. On est content de les avoir, on les renforce. Et c'est comme ça. C'est la voie. C'est une évidence. C'est une autorité logique. C'est pas une soumission. Mais quelque part, c'est une forme de soumission dans le sens où on n'a pas trop le choix, en fait. On n'a pas trop le choix que de suivre ces pensées-là pour se sentir bien. On n'a pas le choix de rechercher, au fond, le bien-être. Parce que c'est l'évidence même. Une vraie autorité, j'aime bien faire référence à un éducateur quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été d'accord avec lui et je l'ai toujours suivi mentalement en tout cas, dans son autorité, enfin comportementalement bien sûr, d'une part, mais mentalement aussi, parce que tout ce qu'il disait était logique. Et alors il haussait jamais le ton. Il ne haussait jamais le ton, contrairement à un de ses collègues qui lui gueulait tout le temps. Et je voyais aucun intérêt à ça et c'était plus impulsif qu'autre chose, enfin soit. Tandis que lui euh, parlait toujours avec logique, fermeté en effet, une certaine force dans les propos, mais avec logique et quand même une certaine sérénité. Et, et je savais qu'en étant d'accord et en suivant un minimum ce qu'il dit, je me sentirais bien, au fait. Et c'était la bonne voie à suivre pour grandir et se développer, sa façon de parler. Il était également exemplaire. Exemplaire dans sa façon de vivre, dans ses intérêts, etc.
Ouais, voilà. Je pense que je peux m'arrêter ici. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.